Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour partager une nouvelle édition de Standard TV. Nous sommes quasiment à mi-parcours dans ces playoffs 1, mais avant d'évoquer le derby wallon qui a eu lieu le week-end dernier, nous vous proposons une interview exclusive en compagnie de Geoffrey Mouchangui-Biya qui revient pour nous sur sa saison, ses contacts avec les supporters, mais également son passage chez les Zèbres. On l'écoute. Ah, 7 parce que je pense que voilà, j'ai bien commencé. Le premier match contre Charleroi, on a gagné 3-0, j'ai mis 2 buts. Et voilà. Et puis le match d'après contre Courtrai aussi, j'ai été décisif avec une passe à Yanis. J'étais content parce que c'est quelqu'un que j'apprécie aussi. Et avec le pénalty en dernière minute. Et après, j'ai connu une période un peu plus délicate parce que j'ai eu une blessure. Mais sinon, sur les quelques premiers matchs, je pense que j'ai été bon. Je me sens bien dans le groupe parce que voilà, ça fait un petit temps que je suis là et que j'ai une bonne relation avec pratiquement tous les joueurs, on s'entend bien. Et voilà, je suis quelqu'un d'assez facile au quotidien, ce qui fait que voilà, je me sens bien dans ce groupe. Je passe pas spécialement le relais parce qu'il y a un capitaine pour ça, mais maintenant mon rôle, c'est comme je suis vraiment impliqué à 100% dans ce que je fais, et dans l'équipe, indirectement, il y a un relais parce qu'il y a vraiment cette envie de faire mieux. 100 sur 10. Je veux dire, je ne peux pas donner une cote sur ça, mais je veux dire, la famille, c'est le plus important. Et ça passe avant tout. Le foot, c'est ma passion, c'est tout à fait différent. Mais quand je rentre à la maison, je pense à autre chose. Déjà aussi du fait que j'habite assez loin d'ici. Donc je coupe vraiment quand je pars de l'entraînement. Et après la famille, c'est la famille. Voilà, comme j'ai dit, c'est la base d'un homme. Moi, je suis un très gentil papa. Des fois, je suis même trop gentil. Comme papa poule, c'est comme ça l'expression, ça te va bien? Ça me va très bien, ça. Je dirais 6. 6, parce que voilà, tout le monde sait ce qui s'est passé. Voilà, il y avait des choses qui étaient peut-être dues à moi, à ma communication. Voilà, je veux dire, je reconnais mes torts sur ça. Et puis, il y a d'autres choses, pour moi, qui ont été injustifiées de leur part. Mais bon, maintenant, on va pas revenir là-dessus. Et je pense que pour l'avenir, j'espère que ça ira de mieux en mieux. Même si je sens déjà une petite différence aujourd'hui. C'est quelque chose qui fait vraiment plaisir. Quand le stade scande ton nom et qu'il est reconnaissant par rapport à ce que tu fais sur le terrain, ça fait toujours plaisir. Maintenant, après, comme j'ai dit, contre la Gantoise, il y a eu des sifflets, mais pour moi, c'était totalement justifié parce que j'ai pas fait un bon match et que l'équipe a perdu. Donc quand c'est comme ça, moi, j'ai aucun problème. Maintenant, c'est juste que voilà, faut faire la part des choses et que quand je monte sur le terrain et que j'ai le ballon, moi, je suis le genre de joueur qui prend des risques, donc j'ai besoin du soutien des supporters. Après, quand ça ne marche pas, voilà, je veux dire, je reprends et je vais continuer à réessayer. Mais le truc, c'est juste que si je suis bon, je mérite d'être encouragé par les supporters. Et quand je n'ai pas été bon, je l'admets, je sors et je ne parle pas. Et je travaille pour le match d'après. J'ai vécu des belles choses là-bas. C'est là que j'ai découvert le monde professionnel. J'ai fait mes débuts là-bas. C'est là que les gens ont appris à me connaître. Et voilà, souvent on me reparle de Geoffrey avant, parce que je courais plus vite. Et voilà, mes teintures et tout ça. Donc c'est vraiment, quand j'ai découvert le monde professionnel, j'étais jeune, l'insouciance dans le jeu, etc. Et voilà, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Quand j'étais à Charleroi, à part le premier match, mais c'était ma toute première titularisation, on avait perdu 5-1, j'avais marqué contre Standard.
Après ça, j'ai plus jamais perdu contre le Standard. Et la même chose, depuis que je suis au Standard, j'ai jamais perdu contre Charleroi. Maintenant, j'espère que ça va continuer comme ça. Et voilà, tout le monde connaît l'ampleur du derby. Et voilà, moi, en tant que joueur, je fais le maximum pour aider mes couleurs, sans état d'âme. La 4e journée des Playoffs 1 prévoyait un déplacement au Sporting de Charleroi, où d'ailleurs Geoffrey Moujanguibia était l'un des meilleurs standardmen sur la pelouse. Mais malgré les multiples occasions, les Rouges ne sont pas parvenus à vaincre les Zèbres et enregistrent donc une nouvelle défaite, sur laquelle revient pour nous Axel Lawaré, le conseiller sportif du club, qui nous rappelle également les ambitions à mi-parcours. C'est le genre de match qu'on a envie de jouer. Le stade était rempli, et, beaucoup de supporters du Standard qui ont fait le déplacement et une très belle ambiance. Ici, Ezekiel dans une situation intéressante. Ezekiel dans les 16 mètres. Ezekiel, il va laisser maintenant à Geoffrey Moujanguibia une première frappe et bien. Decamargo est en position de hors-jeu. On a bien commencé le match, on a eu le jeu à notre compte et je me souviens, oui, il y a eu 2-3 occasions de Geoffrey où malheureusement, je pense qu'une qui était certainement la plus belle a été déviée par un défenseur. Il y en a une aussi qui a été sortie par le gardien de but. C'est dommage parce qu'on a bien commencé le match et qu'on aurait pu mener au score. Geoffrey est quelqu'un de particulier, un garçon très intelligent qui a une façon de jouer un peu particulière. C'est un garçon qui est très talentueux, qui sait tout faire avec un ballon. Qui est décisif, donc c'est important dans une équipe. Et c'est vrai que Geoffrey, quelquefois, c'est pas quelqu'un qu'on va voir tacler. Et c'est pour ça que quelquefois ça dérange un peu les supporters de ne pas le voir tacler. Mais c'est pas pour ça qu'il ne court pas, qu'il ne se repositionne pas et qu'il ne fait pas son travail défensif. Carcela, il va le prendre à l'intérieur ou à l'extérieur. La frappe maintenant, elle est belle. Ouais, c'est dommage, hein, et comme il le fait très souvent, je pense que même les défenseurs le savent, qu'il rentre sur son pied gauche. Encore là, il le fait de très belle façon et qu'il sort une frappe où je pense que le gardien ne s'attend pas du tout. Et je pense que pour le même prix, le ballon aurait dû rentrer dans le but. Et c'est encore une occasion en plus pour mener au score, malheureusement. Et Nongala, très vif depuis l'entame de la partie. Le centre est bon, le centre est bon, le centre est bon. Le goal. C'est un but où je pense qu'il y a plusieurs petites erreurs à la suite. Je pense qu'il y a d'abord Andrade qui est peut-être hors position, qui hésite entre aller au duel et gagner le duel et rester en position. Il sort. Du fait de ce choix-là, Dino se retrouve dans une situation où il se retrouve sur le côté gauche à la place d'Andrade. Donc il y a un décalage de toute la défense. Et là, deuxième petite erreur peut-être, c'est de se dire qu'on laisse Ndongala se retourner, alors que Dino, normalement, c'est quelqu'un qui va chercher le contact physique. Il ne l'a pas cherché, il est resté devant, donc le centre est donné. Et puis là, il y a Tex qui n'est pas bien positionné, il y a Milec qui est premier au ballon, mais qui est un peu poussé, parce que quand on regarde bien les images, on voit quand même que je crois que c'est Kebano qui le pousse légèrement. Et puis tu as notre gardien qui est dans une position où peut-être il peut sortir. Donc voilà, ce sont toutes des petites erreurs qui font qu'on encaisse un but, et c'est dommage parce qu'on avait le match en main. Tous les joueurs de Charleroi se sont regroupés. Encore une fois sur la barre transversale. Il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance, Carcela. Ça frappe encore une fois la barre et une fois de plus, Pento était battu. On se dit que c'est peut-être pas notre jour, mais qu'on a tellement de bons joueurs offensifs. On est dangereux pratiquement à chaque touche de balle, que ce soit de Mehdi, de Geoffrey. On sait que le danger peut venir de partout. Mais bon, voilà, on n'a pas de chance avec cette latte. Teimon. Les défenseurs du Standard sont un peu loin pour le moment des joueurs offensifs de Charleroi. Le centre de Teimon est magnifique. Intervention avec Kebano et encore une intervention de Thuram. 2 fois le gardien du Standard a une intervention décisive. À 2 ici, c'est bien joué encore avec la tête. Cet essai de Treble, la récupération maintenant, Marc et Kebano sur la barre transversale. Est-ce qu'il est en position de hors-jeu? Kebano au moment où il reçoit le ballon.
On revoit ici absolument pas de question d'hors-jeu puisqu'il y a un joueur du Standard qui traîne derrière tout le monde. Et donc c'était vraiment une énorme possibilité de marquer. Carcela et l'occasion énorme. Mais l'occasion énorme. C'est terrible. On se dit, il y en a bien une qui va passer, il y en a bien un joueur qui va vaincre ce signe indien. C'était pas notre soirée, mais voilà, on espère. On se dit, bah, il reste encore 30 minutes, il reste 25 minutes. Et des occasions, il y en a encore eu par la suite. Bia avec Ezequiel. Et la sortie de Pento est absolument impeccable. Impeccable sortie de Pento. Pour nous, au niveau des chiffres, 3 points, c'est pas assez. On aurait mérité, et on méritait certainement 4 points. Et si on avait été gagné à Bruges, c'était peut-être 6 points. Donc voilà, maintenant, rien n'est perdu. Moi, je dis simplement, chaque match doit être joué. Il en reste 6. Ça fait 18 points. Il faut tout faire pour aller chercher des victoires. Si le Standard fait beaucoup parler de lui, c'est en raison également de son centre de formation qui regorge véritablement de talent. Il y a quelques semaines, nous vous avons proposé le portrait de Lionel Vitran et de son équipe des U19. Eh bien, félicitations à eux car ils sont sacrés champions de Belgique pour la 2e année consécutive dans cette catégorie. Cette semaine, focus sur les U14 et leur entraîneur Alex Mosgovoy. On les retrouve sans plus attendre sur le terrain d'entraînement. OK. Let me tell you the story of that guy. Bonjour, je m'appelle Théo Lavet. J'ai 13 ans, je vais bientôt en avoir 14. Bonjour, je m'appelle Arthur Zetterman. J'habite à Bruges et je suis à l'internat à Tongres parce que je joue au Standard Liège. J'ai été repéré par le Standard par rapport à un match qu'on avait fait ici, qu'on avait joué. On avait gagné avec Visé. Et c'est comme ça qu'ils m'ont détecté. Après, j'ai fait les tests et ils m'ont accepté. Ils ont regardé des matchs. Il y avait des scouts aussi, Gauthier Renners. Il m'a vu, il m'a demandé pour venir pour faire des tests. Et comme ça, je suis accepté par Standard. Then you promised. Was losing control. Crazy night. Intense sex. Ils vont rentrer dans un des premiers tournants de leur jeune vie. C'est un moment qui est important parce qu'on va s'adresser à des enfants qui vont passer un petit peu dans l'âge un peu plus mature. Et donc, ils vont très vite se rendre compte que le rythme de travail, que l'organisation, que le temps qu'ils auront à gérer va être totalement différent que ce qu'ils ont connu cette année et par le passé, puisqu'à partir de la saison prochaine, ils vont s'entraîner en matinée et en fin d'après-midi. Donc, tout ça, en relation avec les études et tout ce qui concerne aussi la vie de famille, ils vont voir ce que c'est avoir une montre autour du poignet. Avec l'école, ça va être difficile parce qu'on rate beaucoup de leçons et on doit attraper ça et ça va être difficile. Oui, oui, ça va être une nouvelle vie car va falloir bien gérer avec l'école parce qu'on aura 2 entraînements par semaine qui seront le matin et plus les 4 entraînements du soir, donc il va falloir gérer. Déjà, le premier soutien, c'est l'éducateur. Je pense qu'on a un rôle très, très important dans l'accompagnement, dans l'encadrement du jeune. Et puis, il faut savoir qu'au centre de formation, pour les 255 jeunes que nous avons quasiment une centaine de personnes qui sont là. Alors, il y a les personnes qui sont visibles, les éducateurs, le staff médical, etc. Et puis, il y a les personnes qui sont un peu plus invisibles, les gens qui nettoient les bâtiments aussi, les gens qui font les pelouses, qui s'occupent de tout encadrer. Le personnel administratif aussi, qui est vraiment très, très important. Et puis, on a nos partenaires qui sont dans les écoles francophones et néerlandophones.
On a bien sûr notre relayeuse qui est Madame Jacob et qui s'occupe de faire le lien entre toutes ces personnes-là. Et donc, c'est un travail très important. Maintenant, on a aussi un podologue, tout le staff médical, on a un psychologue également. Mais les jeunes doivent savoir, et surtout les familles, qu'on est là pour les aider dans leur projet. Et ce qui est important, c'est de pouvoir se sentir soutenu et de travailler dans un projet où la confiance est au centre de tout. Tout le monde est content que je joue au Standard Liège, donc tout le monde m'aide. Aussi, mon père, il me conduit toujours pour les matchs et à l'entraînement. À l'entraînement, je viens au train, donc pas avec mon père. Ma famille est contente car elle apprécie déjà le foot, parce que j'ai 2 frères qui jouent aussi. Donc, ils vont me soutenir et voilà. Le sport-études, ce n'est pas évident, mais pour la majorité des garçons qui ont certains objectifs de leur vie, les garçons qui sont sérieux, je pense qu'ils gèrent pas mal cette vie-là. Je pense d'un côté, c'est la vie intéressante, bien remplie, des foot, des études. Donc, à mon avis, je pense que c'est la meilleure façon de préparer la vie future, pas nécessairement au foot. Car les garçons qui louent des maisons, ils doivent déjà être indépendants depuis petit âge, donc depuis jeune. Je pense que pour l'avenir, pour leur vie, c'est important. Dans un coin de leur tête, leur ambition, c'est de devenir joueur professionnel et nous l'espérons au Standard de Liège. Donc notre objectif principal à nous, c'est de les mener de front sur les 2 tableaux, la scolarité et le football. De toute façon, la scolarité, elle est obligatoire jusqu'à 18 ans. Et je pense, malheureusement, à leur âge, ils ne sont pas encore très conscients de l'importance de la scolarité. La scolarité, ce n'est pas toujours quelque chose qui est très bien perçu par les jeunes parce que c'est souvent quelque chose de néfaste ou de compliqué par rapport à leur projet sportif. Mais quand ils sont 25 ans, tous les joueurs qu'on contacte après leur passage au centre de formation nous disent tous unanimement que s'ils avaient su que voilà, ils se seraient investis un petit peu plus ou ils auraient fait les choses autrement. Donc notre rôle à nous, c'est de travailler dans le bon sens, dans les 2 domaines, dans les 2 secteurs, et faire en sorte qu'à la fin de leur formation, ils puissent avoir encore le choix entre des études supérieures, voire universitaires. Et si, bien sûr, ils sont vraiment très bons, s'en aller tout doucement vers l'équipe professionnelle. Mais l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Le fait d'arriver en première division, c'est mon rêve. Mais je sais bien que ça va être dur, il va falloir travailler, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui arrivent et il va falloir saisir ma chance. On termine cette émission avec l'agenda des playoffs. Pour la 6e journée, le Standard accueille le Club de Bruges samedi. Et quant à nous, vous le savez, on se retrouve dès la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir, même endroit, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.